Bon voilà, le petit bivouac est fini. Bonjour tout le monde d'abord. Alors je vous montre où j'ai campé. Vous voyez, c'est un parking en gros. Donc j'étais au coin là-bas, au bout. Donc une nuit fraîche ce matin. Pour la première fois là, j'ai mis le bas du survêtement. Donc là je suis en tenue entre guillemets hiver. Pour la saison on va dire. Voilà, donc la nuit fut bonne, on va dire. Hein. Un petit peu inquiet un moment parce que j'entendais du bruit. Pas loin, j'ai dit ça y est, je suis repéré. À un moment, il y a une voiture qui passe. Je cache la lumière de ma frontale, mais je me dis c'est un peu stupide parce qu'avec tous les réflecteurs que j'ai sur mon vélo, je vais être repéré. Et la voiture est repartie une demi-heure après. Bon, je n'ai même pas essayé de cacher la GoPro, je me suis dit la lumière. Et c'est bon, je suis vu de toute manière. Après ça, tout va tranquille. Et j'entends comme des coups de feu au loin, quoi. J'ai quasiment senti des coups de feu. J'ai dit oh là là. Mais bon, ça a été. Et puis un peu plus tard, j'entends quelqu'un qui arrive. Ça va? Ouais, je suis oh là là. J'ai dit ouais, ça va. Il me dit tout va bien, hein? Oui, tout va bien. Il me dit je suis un employé municipal, hein. Je fais un tour pour voir si tout va bien. Et d'accord. Puis il me dit bon bah bonne nuit. Bon, ça va. Ah, j'ai ma GoPro qui s'éteint tout le temps au matin, comme si il n'y avait plus de batterie alors qu'il y en a encore. Donc je disais. Voilà, là ça devrait marcher. Donc je disais. Après, personne n'est revenu, donc j'ai bien dormi. Il y a l'autoroute qu'on voit un peu au loin là qui m'a légèrement bruyante, mais ça va, j'étais quand même j'irai à 300 mètres. Voilà, donc maintenant je vais en direction du port, prendre le ferry. Alors le ferry n'était pas à côté de Dunkerque en réalité. Là je me suis fait un peu avoir. Il est à 16 km de Dunkerque. Bon, c'est pas trop grave, hein. Là je dois être à 3-4 km. Le départ est à 10h, je dois être au minimum 1 heure avant. Et il est 7h40. Je devrais être à 8h sur place, donc largement dans les temps. C'est la première fois que je le prends. Enfin, non, je l'ai déjà fait. Non, une fois je l'ai pris, mais en car, il y a des années et des années, avec ma femme. Une fois j'ai fait en voiture. Je l'avais pris également en voiture une fois pour le boulot. Ça remonte à pas mal d'années. Et voilà. Donc là, je suis quand même content de ma nuit, malgré tout. Le coin était tranquille. Par contre, énormément d'humidité ce matin. Énormément. Ah, l'humidité, c'est casse-pied. Donc, je vais faire comme j'ai fait hier un moment. Donc, là, il y a eu tellement d'humidité que, en espérant, bon, apparemment, c'est bon, le soleil va être avec moi. Je vais mettre la tente sur le vélo. Peut-être dès le bateau, d'ailleurs. Par contre, un truc qui m'embête, je n'arrive pas à retrouver. Est-ce que je l'ai perdu ou pas? Je ne sais pas. J'avais une sorte de petit sacoche en nylon là, où je mettais mon linge à sécher. Donc c'est une sacoche, on va dire aérée quoi. Un peu en filet, voilà, je cherchais le mot en filet. Un petit sac que je mettais tout mon sac. Impossible de le retrouver. Donc là j'ai mis mon linge dans une valise et dans une sacoche. Et ce que je vais faire petit à petit, je vais sortir un élément, un par journée, pour essayer d'avoir à peu près tout sec le soir, pour le lendemain quoi. Bon, alors là par contre là, je suis passé sur la bonne route. Non, c'est pas la bonne route, je suis pas mis le GPS, parce que là je suis venu de là-bas. Il fallait que je tourne à droite là-bas. Hop. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ah. Bah là, il y a une route où je me sens vraiment pas rassuré. Je suis les panneaux. Mais c'est une route limitée à 70. Je suis même pas sûr à 100% d'avoir le droit d'aller ici. Au début, j'avais vu un truc pour les vélos, mais il a disparu. Voilà, regardez là, ça fait peur.
Vous voyez là, ce petit bout là. Il suffit qu'il y ait un camion qui arrive derrière et un en face. Voilà, c'est de la chance. Je vais pouvoir remettre sur le côté. Bon, il manque que j'arrive. Hein. Tu vas pas être bien loin. Ah, encore un passage difficile. Enfin, pas difficile, dangereux. On va plutôt dire. Pour le moment, ça va. Je regarde tout le temps mon rétro. Oh, parfait, ça descend, ça va aller mieux. Bon, ben me voilà à la première étape, pas d'Angleterre. J'espère que ça va se passer bien. J'ai mon mail, parce que j'ai vu que je devais confirmer un truc normalement 24 heures avant. J'ai pas fait attention, mon numéro de passeport sur le mail. Du coup, je l'ai fait hier soir vers 19 h. Bon, on verra bien. Alors, avec la dame, ça s'est très bien passé, très gentille. Elle a simplement pris mon passeport et après tout enregistré. Maintenant, contrôle de la police. Je sais pas comment ça se passe. Ah, bonjour. Excusez-moi, je savais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il vous faut? Le passeport, monsieur. Oui, merci. Ça, ah oui, ouais, ça je dois le mettre ailleurs. Bah oui. Vous savez pourquoi? Et si je le perds? C'est le passeport. Ouais, c'est là-bas, là. C'est là-bas vraiment le contrôle. Là, je sais pas ce qu'il fait. Il prend mon passeport, comme la dame là-bas, c'est pour le ticket. Là, je pense que c'est pour vérification du passeport. Et au bout, c'est contrôle des valises. Ainsi, il contrôle tout mon sac, on va s'amuser. Merci monsieur, au revoir. Allez. Là, j'espère qu'il va pas avoir envie de faire toutes mes valises. Alors ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même 2 bouteilles de gaz et je crois que c'est interdit. Bon, il y en a une qui est presque finie. On va éviter les douillades. Je pense pas qu'il va m'en vouloir. Bonjour. On va avoir le ticket s'il vous plaît? Oui. Ok, c'est au courant. Parfait. Donc c'est au... je continue tout droit et au 32 on m'a dit. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Hop. Eh ben nickel. Même pas. Je suis content, il n'y a rien demandé du tout. Alors on continue. C'est marrant, il y a des étapes à chaque fois. À chaque fois on se demande ça va bien se passer. Alors prochaine étape c'est quoi? Moi je suis la voiture, hein, c'est l'avantage. On m'a parlé de la porte 32 après. Ah, je vois les numéros de porte. Voilà. Je vois les numéros de porte. Ok. Donc je pense que je vais avoir pas mal d'attentes. Ouais. Ah oui, là on prend mon ticket. Bonjour. Passeport. Combien de temps vous restez en Angleterre? 9 jours à peu près, 9-10 jours. Bon. Merci. Au revoir.
Et là, on continue. Alors là, c'était là, apparemment, parce que j'ai compris, la frontière anglaise. Il a vérifié mon passeport, ça fait 3 fois que je le présente. Et là, ah bah là, c'est encore un... Ah là, à mon avis, c'est le contrôle. Côté anglais de la douane. Avant, c'était plus simple avant le Brexit. Hein. Et puis là, on va voir. J'espère qu'ils vont pas tout faire. Allez, je coupe un peu. Et ben en vélo c'est encore plus simple. Les gars ils arrêtent les 2 voitures qu'il y a devant. Moi il me fait signe go. Allez vas-y. Même pas le moins de contrôle. Alors maintenant je vais à la porte 32. Alors 32, je sais pas si c'est réservé uniquement au vélo, ça m'étonne. J'espère être le... Ouais, s'il y a d'autres vélos, ça va permettre de discuter. Hein. Là, apparemment, non, la 32. Ouais, je sais pas. 32. Elle est là. Ah, je suis avec les motos. Ah, c'est marrant quand même. Surtout quand tout se passe bien. Parce qu'à chaque fois, on a une petite appréhension là. Un petit problème, surtout que c'est ma première fois. Hein. Ah, c'est chouette quand même. Donc là, je pense que j'ai le temps. Je vais mettre mon linge à sécher. Allez, c'est parti pour l'embarquement, on est les premiers. Oh, je sais plus les motos, on peut pas les perdre de vue. Je vais être perdu sinon. Oh là là, hop. Stop. Ouais, il croyait que vous allez là. Ouais. C'est bon? Ah, c'est bon? Comment va? Marcher sur la rampe. Ah, marcher. Ok. Ah, faut marcher. Au début, je croyais qu'il allait passer à droite, moi. Et les motos, pourquoi elles poussent pas, elles, hein? Comme si c'était plus dangereux en vélo qu'en moto. Moi, j'avais pris de l'élan, j'ai vu la rampe. Si vous me voyez faire ce que je fais, quand même. Et où le danger, là? Bon. 50 kilos, mon vélo, quand même. Je suis le seul vélo, d'ailleurs. Ok. Merci. Ok. Alors ça c'est quand même le truc que j'aime pas trop. Hop. Je vais attacher avec mes antivols le vélo comme la dernière fois. Ça va être plus pratique. Allez, à tout à l'heure. Bon, je trouve la sortie moi maintenant. Voilà mon petit vélo. J'espère que ça va aller. C'est le vélo.
Bon, ça fait un peu flipper quand même. Ah, bon, c'est au rouge au moins 4 apparemment. Ouais, ça tient peut-être. Ah, voilà, ça tient là, 4. Bon, allez, je reviens quand c'est un peu plus intéressant. Et voilà la France. Au revoir. Ah, les voitures, elles ont même pas commencé à avancer. Moi, je me demande, je pense que je vais me prendre un café, mais je vois pas malheureusement de terrasse dehors. Tout est à l'intérieur, on dirait. L'Angleterre rapproche. Et voilà, nous y voilà. Bon, je retrouve mon vélo. La mauvaise nouvelle, je vais être le dernier à partir, on dirait. Et voilà. C'est peut-être pas forcément être le tout dernier. En espérant qu'on ne me demande pas de descendre du vélo. Bon bah ça y est. Et voilà. Si je peux être le dernier finalement. Je sais pas quand ça va être mon tour. Bon bah je vais couper un peu, on verra. Je crois que ça va être à moi. Ah, je crois qu'il veut faire à côté. Ah, ok. Bah. Allez. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, on roule en Angleterre, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent que je sois à côté, quoi. Vous avez vu les murs qu'il y a à côté, là? Je vais pas passer par-dessus. Enfin, bon bah voilà, donc j'ai 140 km pour arriver à Londres. Bon, ça sera pas aujourd'hui. Par contre, ça va monter. Là, c'est fini les Pays-Bas. Là, les montagnes qui sont devant, là, et ben, il va falloir que je le monte d'une manière ou d'une autre. Bon, en tout cas, où il y a le monsieur, après les barrières sont pas exagéré quand même. Et ben ça va commencer par une petite montée. Hein. Dommage, j'aurais bien aimé avoir de l'élan. Moi. Ah bah, interdit au vélo devant. Alors désolé, j'ai un problème de son. J'étais long à m'en rendre compte. Je m'en suis même pas rendu compte d'ailleurs. C'est lors du montage. Là j'ai une dame très gentille qui m'explique par où faut passer. Elle demande mon petit papier.
Voilà, petit papier de mon billet. Et puis, donc c'est pas compliqué, il faut suivre la ligne rouge. Enfin, excusez-moi, j'ai attrapé froid. La ligne rouge qui est au sol. Là, j'ai la voix un peu cassée. Donc j'ai fait un petit accéléré. Ça a duré longtemps avant que je m'en rende compte. Hein. Vous allez voir. Pas évident de sortir. Voilà, pour une fois, voilà. Donc après, ouais, la ligne rouge, vous voyez là. J'avais pu recharger un peu mes trucs lors de la traversée. Bon, elle dure pas longtemps, elle dure que 1h30, 2 heures. Alors, on suit la ligne tout le temps. Et ici, je me suis fait avoir parce que j'ai regardé les personnes. Puis, je savais pas s'il fallait papier, un truc. Alors, du coup, j'ai quitté le regard la ligne rouge. La ligne rouge. Bon, ils étaient très gentils. Vraiment, en Angleterre, le truc que j'ai préféré, c'est les Anglais. Une très grande gentillesse. Allez voir les paysages, sont vraiment beaux également. Les falaises, c'est impressionnant. Le long de la côte, c'est vraiment impressionnant. Voilà, la ligne, toujours. Et voilà, voilà maintenant, 100% d'Angleterre, on peut dire. Donc il y a des pistes cyclables, mais bon, ça vaut, c'est très loin des Pays-Bas, c'est loin de la Belgique, et même, vous allez voir par la suite, je trouve que en France, on est encore mieux lotis. Le bord de mer est vraiment beau. Voilà, là c'était une petite jetée, on va dire. J'ai eu envie de la faire pour me balader. Demi-tour. Voilà, je filme et je parlais hein, des fois, mais je me suis pas rendu compte que je sais pas d'où vient le problème, parce que là j'étais avec le média mode, donc il n'y avait pas de micro, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'attends le feu vert là. Je vois pas, mais il y en avait un. Ah, ici devant moi il y avait des murs, mais vraiment des murs, et c'était bonne, et il y en avait des milliers, parce que c'était vraiment long un peu comment on appelle ça, où il y a les murs, il y en avait, ah je me suis régalé, hein. J'en ai mangé autant que j'ai pu. Là, tout ça c'est les murs, tout ça, tout ce qu'on voit à droite. Hein. Il y avait peut-être, je sais pas, pour 200 mètres, 300 mètres de mur, quoi. Voilà, le son va bientôt revenir. Ah, c'est époustouflant.
Les images sont c'est vraiment un paysage qui est vraiment impressionnant. Alors là déjà, je suis content d'être là. Franchement, c'est d'une beauté. Ah, une descente. Une descente, mais je vais la couper parce que j'ai envie de faire une photo de là-bas. Ou alors de là-haut, ce sera encore mieux. Thank you. Ah là, dommage, j'ai dû casser mon élan parce que je voulais pas faire peur à la personne, mais là je croise pas à grand monde et je croise quelqu'un au moment où j'en ai vraiment pas besoin. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. J'espère que le seul petit truc, des fois je trouve qu'il manque. Je me demande si j'ai pas crevé. J'espère pas. Ça fait l'effet. Après quand on est en montée, on a plus tendance à ressentir quand le pneu est dégonflé. Bon, ça a l'air d'aller. Mais il faudra que je vérifie la pression quand même. Je vais aller faire 2-3 photos. J'ai quand même un doute. J'ai quand même un beau doute. Ouais. Aïe. Alors par contre ici, en Angleterre à nouveau, les gens disent bonjour. Non, ça a l'air d'aller le pneu. Je regarde, mais je pense qu'il doit en manquer un peu. Allez, je vais emmener la GoPro, pour faire voir. Ah, regardez comme c'est beau, il n'y a plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va aller, c'est magnifique. Voilà, je viens de là-bas. Allez, 2-3 photos. Oh, j'ai une vue magnifique. Je sais pas ce que ça va en rendre à la GoPro, pas trop, parce que là, il y a des 3 trucs devant. Mais là, c'est... Oh, couper le souffle. Alors là, je vais faire les photos. Les photos que je vais mettre à la fin, je vous conseille de les regarder. Ouais, elles seront peut-être au début aussi avec Olive, normalement. Mais là, ça vaut le coup d'œil. Oh, que c'est beau, une bonne descente, là. Je dirais qu'il y a un volcan sur la gauche. Je sais pas si on va le voir à la GoPro. Légèrement à droite sur le grade de 160. En 30 mètres, tournez à gauche sur le grade ouest. Je pense que je dois traverser. Effectivement. Je dois traverser. Hop, et là je vais là. Je regarde, j'aime bien regarder un petit peu. Hop, après c'est quasiment tout sur tout. Pas évident de regarder les côtés inverses de la France. Et voilà. Et on roule à gauche. Ah, c'est vraiment une belle ville, hein. Yo. Fait du bien un peu de descente là, parce que j'ai eu beaucoup de montées. Mais bon, je sais que c'est ça va être l'étape du Grand 8 aujourd'hui. Hein. Monter et descendre. Très peu de plat. Bah, et puis en plus, je pas roulé. Ah, j'ai fait 27 km, ce qui est ridicule parce que il est il est 13h30, mais il y a le décalage horaire là. Donc il était 14h40 heure française. Mais bon, à savoir qu'il y a le ferry, hein. Il y a eu 2 heures de ferry, plus l'attente au début, ça fait 3h30 d'utiliser pour le ferry, quoi. C'est normal. Et donc ça va être une petite journée.
Et je sais pas. Attendez, là faut que je vérifie. Quand il y a une intersection, faut que je vérifie à chaque fois parce que. Ben alors là, qu'est-ce qu'il me dit là? Tournez à gauche sur Gibraltar Lane. Qu'est-ce qu'il me dit? Là j'ai l'impression qu'il me fait bugger là. Dans 45 mètres, Ah, faut faire demi-tour. tournez à gauche sur Gibraltar Lane. Hop là. Non, c'est bon, fallait que j'aille à gauche. J'ai eu peur qu'il ait envie de me faire carrément complètement demi-tour. Non, non. Heureusement qu'il y a le GPS. Franchement, sans le GPS, j'y arriverai quand même, mais je serai un peu perdu, quoi. Et surtout, j'utiliserai les grosses routes. Là, grâce au GPS, je peux utiliser des petites routes. Voilà, parfait. Allez, encore 127 km pour être au centre de Londres. Bon, on va voir hein, si j'espère en faire encore au moins 50 aujourd'hui, quoi. C'est avec la montée, c'est pas évident. Hein, je sais pas exactement. Là, ça va encore. Ouais, ça. Ah, c'est quand même équilibré, on va dire. Il y a quoi? Là, il me reste 1300 même de dénivelé positif et 1400 de négatif. Donc un petit avantage quand même. Bon ben là j'ai posé le pied à terre il y a environ 100 mètres, 150 mètres. Tellement que la côte était raide. Je crois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive dans mon périple. Mais une fois, je sais plus pourquoi. Mais là on va dire que c'est vraiment la première fois. Je pense que j'aurais pu le faire. J'aurais pu la faire. Mais le problème c'est avoir le cardio qui monte énormément pour aller 1 ou 2 km/h de plus qu'à côté du vélo. Il n'y a pas trop d'intérêt, je préfère me mettre à côté et garder un peu plus d'énergie. C'est vrai que c'est raide hein, quand même. Aujourd'hui et hier, j'ai eu ma journée la plus cool. Là, je pense pas que ça soit encore la plus difficile. Je sais pas c'est quand la plus difficile. J'espère qu'elle est derrière moi, mais ou alors celle-là. Mais ça va être comme ça quoi aujourd'hui. Hein. Et j'ai peur que ce soit comme ça. Jusqu'à ce que j'aille chez mon copain Alex. C'est pas mal montagneux quand même. Allez, continue. Une belle petite route en montée. Elle est fraîche, elle est très agréable. Et j'aime bien quand il y a le soleil qui passe comme ça. On va même faire une photo. Et on s'est vu, ces petites routes, on est bien au frais. Hein. Le problème c'est quand il y a une voiture qui arrive. Là j'ai pas le choix, je dois me garer. Je me mets carrément à l'arrêt. Et la dernière, il y avait un petit renfoncement, un peu comme là à droite. Du coup je l'ai pris pour qu'il me double et j'ai mis mon avant-bras dans les orties. Ça me picote un peu partout. Et puis après il passe, je vois la main à droite qui se lève, quoi, comme c'est une voiture anglaise. Ça m'a fait un peu... Ah oui, je me dis, ah oui, c'est vrai. Le volant, il est à droite. Bon, ça roule pas trop mal, en tout cas. La route est plutôt bonne, plutôt agréable. Ça monte pas mal. Et ça descend aussi, de temps en temps, pas mal. Soit l'un, soit l'autre. Un petit panneau qui m'annonce une descente à 13%. Dommage qu'il y a des virages. Le problème des descentes par rapport aux montées, c'est qu'on les fait en 2 secondes. Je vais être en bas, il faut que je remonte. Ah, ça va pour le moment. Un petit coup de droite, là, je vais faire la vitesse de pointe là, de la matinée. Là. Là. À 30 km/h, je vais être en infraction là. Là, il y a mon cuissard qui remonte avec le vent.
fait du bien quand même. Tournez à droite sur Teudarlirade, puis tournez à droite sur Canterbury-Rade. Hop là, à droite. Tournez à droite sur Canterbury-Rade. Et voilà. Dans 1000 mètres, tournez à gauche sur Saint-Rade. Voilà, je pose encore le pied à terre. Ça monte fort. Hein. Ça doit être du 13-14% je pense. Au début j'ai attaqué. Puis je pensais que c'était plus court que ça. Non, j'ai préféré mettre le pied à terre. Là j'ai un point de vue magnifique. Je suis pas très haut mais je suis à combien? 180 mètres d'altitude. Et je vais regarder un petit truc. Combien j'ai fait ascension totale? 420 d'ascension totale. C'est pas mal pour 37 km. Allez, je continue. Ah, ça monte tellement là que même à pied, j'ai du mal à monter. Wow. C'est la 3e fois que je mets le pied à terre. Mais bon, je vais y arriver. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans une ville que j'ai vue qui est environ à 13 km maintenant. Faut à tout prix que j'arrive à convertir mes euros. Parce que là, je n'ai plus rien à manger, hormis ma boîte de conserve pour ce soir. Mais je n'ai plus de friandises. Dans ma tente, j'aime bien. Dans la journée, j'aime bien de temps en temps un petit bonbon. Ah, s'il me reste encore des barres de céréales au pire. Il me reste encore ça. Et il doit me rester 1 ou 2 compotes peut-être. Ça, je suis pas sûr. Donc voilà. L'objectif là. Regardez, je sais pas si ça va rendre à la GoPro, mais là, ça doit être du, je sais pas, 17-18%. Même avec le vélo à vide, je suis en train de ramer comme c'est pas possible. Regardez comme c'est sympa ça. Automobiliste qui attend pour que je dans cette route. Et il y en a plein des comme ça. Les Anglais sont... C'est très sympa. C'est chouette. Une descente. Hop, voilà, j'ai trouvé mon argent, j'ai fait quelques courses, et je vous montre le vélo, comment je fais. Je mets ma tente dessus, comme ça, ça protège de la vue et ça fait sécher la tente. Et j'ai trouvé un truc rigolo, regardez ce qu'ils vendent. On fait notre choix, ça vaut 2,5 livres. Alors, je sais pas combien ça fait exactement en euros, ça doit faire 3 euros. Et on met tout ce qu'on veut dedans, il y a un choix énorme. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça aussi. Ça me donne bien envie, ça va me rappeler les gâteaux que fait Hélène. Et un petit peu de carburant, voilà. Ça, j'avais pour quelques jours. Allez, je continue. Allez, c'est reparti, direction Londres. Là, j'ai mis en touristique 124 km contre 104 en équilibré. Et ça me semblait nettement plus beau. J'espère pas être déçu. Tournez à droite sur piste cyclable. Dans 150 mètres, tournez à droite sur piste cyclable. Bon, je suis content d'avoir fait ce que je devais faire. Alors j'ai donné 200 euros. J'ai eu 160 livres. Alors, je sais pas combien ça m'a coûté le truc. Parce qu'une livre, je sais pas quelle est. Je sais pas. Tournez à droite sur piste cyclable. Ce que je compte, je reste environ 10 jours et je dépense environ une dizaine d'euros par jour. Mais là, la vie elle est plus chère. Ça dépend. Hier, j'ai dépensé 0. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais ce que j'avais et j'ai rien dépensé hier.
Bon, des fois, Tournez mais, à droite des sur fois piste je dépense. cyclable. Le plus gros que j'ai eu dépense en une journée, ça doit être 20, je crois. 20, 22. Dans 170 mètres, Voilà. continuez sur piste cyclable. Ah bah, en tout cas, c'est sympathique par là. Je pense que j'ai bien fait de prendre le touristique. Et en plus, l'avantage du touristique, c'est que en toute logique, les lieux de bivouac seront plus faciles à trouver. Par contre, bon, de l'eau, ça va, j'en ai encore beaucoup. J'en ai pas mal d'eau. Continuez sur piste cyclable. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petit passage sympathique. J'ai un peu de mal à comprendre, hein. Des fois le GPS, la droite et gauche, en plus avec les anglais, c'est un peu plus dur. Tout à l'heure j'ai fait un demi-tour et je me suis retrouvé face à une voiture. Je roulais à droite et puis elle klaxonnait. Ah oui, je suis dit, c'est vrai, on roule à gauche. Moi, toute naïveté. Pourquoi il klaxonne? Ah oui. Ah, ça va venir au bout de 10 jours. Bon ben, là c'est pas marrant. C'est vraiment le type de route qui me fait déprimer, quoi, limite. Heureusement qu'il y a une piste cyclable, mais par contre la bonne nouvelle que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai le vent dans le dos. Il n'est pas violent, mais il est bien appréciable quand même. Donc là le parcours ça va être à nouveau démonté, avec des descentes. Je crois que ça va durer ainsi la moitié du parcours, 60 bornes environ. Et après, ça va redevenir plus tranquille. Voilà. Vous savez, quand je suis en ville comme ça, là, et ben, je pense tout le temps au bon moment que j'avais avec les amis. Avec ma femme, voilà, on était bien là. Et là, quand je suis dans des endroits pareils, et ben, je me dis j'étais bien mieux avec eux quand même. Hein. Heureusement que souvent il y a des beaux paysages, mais quand ça dure un petit peu trop longtemps comme ça, un quart d'heure, enfin peut-être pas un quart d'heure, mais une demi-heure, ça fait une demi-heure que je suis dans la ville, facile. Et ben les petits coups de calgon là. Parce que là, et bon, de toute manière, j'allais pas rester, on n'allait pas rester chez eux à vie quoi. À un moment, j'ai vu à côté, pas très loin d'eux, il y avait une maison à vendre. Je dis à Laura, à Laura. Hey, on va l'acheter. Hey, ouais, elle est heureuse comme tout. Mais comme ça, je vous verrai tous les jours. Et oui, et malheureusement, c'est pas possible. Bon, allez. Continuons. J'ai mis la route touristique. Donc, je vois les pays. Je quitte. J'ai 2 villes à passer, on va dire. Même pas, plus qu'une. Et après, je tourne à gauche. Et je vais me retrouver à nouveau dans la nature pour un petit bout de temps. Voilà, après je sais pas si les paysages vont être beaux, mais ça sera plus tranquille, ça sera plus vert. Bon ben voilà. Là je viens de passer un petit coup de fil à ma femme, ça fait plaisir, on prend des nouvelles. Voilà. Bon. Ben voilà, des nouveaux petits chemins tranquilles, ça fait plaisir aussi. Ça va mieux quand je suis sur des routes pareilles. J'espère simplement avoir des dénivelés pas suffisamment forts pour avoir à poser le pied par terre. Oh aussi. Voilà, donc, problème de GoPro, de batterie comme bien souvent. Donc je disais, j'espérais ne pas avoir de difficulté à mettre le pied à terre. Mais malheureusement ça risque de se reproduire. C'est-à-dire j'en ai une bientôt d'ailleurs, dans quelques kilomètres, et surtout une grosse, mais je verrai peut-être pas ce soir, hein, elle sera dans 30 km. Alors là je vais avoir environ 70 mètres à monter non-stop,
Et la ligne est rouge. Donc 70 mètres, c'est pas la montée, hein, c'est le dénivelé. Hein. Donc ça s'annonce être une grosse montée. Et après, par contre, c'est la chute libre jusqu'à Londres. Il n'y a plus qu'une difficulté, quasiment. Et après, ça sera que du plat à partir du kilomètre 80 à peu près. Alors là, je suis aussi embêté pour une chose, et je sais plus si je vous en ai parlé. C'est que là, je vais faire, je sais pas. Là, il est 17h30. Mais à l'heure française, ça fait 18h30. C'est l'heure où je réfléchis à mon bivouac. Mais là, ce qui m'embête ici, c'est que je vois que le soleil il est encore bien haut. Et le bivouac est interdit en Angleterre. Donc il faut vraiment que j'attende pour m'installer. Bien ici, je pense que je suis un peu rassuré par rapport à ce que je pensais à la base. J'avais des grosses appréhensions. Je voyais des chemins, des trucs tout clôturés partout. Et je me dis que le bivouac va être faisable. Peut-être même plus facile qu'aux Pays-Bas. Je vois, il y a pas mal d'étendues, de forêts. Tant qu'il y a de la forêt, il y a moyen de faire un bivouac. En étant quasiment invisible. Mais bon, on va quand même éviter de se faire voir. Bon, en Belgique, ça a été aussi. Aux Pays-Bas, ça a été. Maintenant, et là, ça va être le plus grand. Je crois que j'en ai 9 à faire. Et donc, le gros problème, c'est pour demain. Parce que demain, à Londres, le bivouac, il est impossible. Alors, je suis en train de réfléchir. Peut-être faire une auberge de jeunesse. J'en ai jamais fait de ma vie. Peut-être que ça doit être à prix raisonnable. Je vais regarder sur internet tout à l'heure, au moment où je vais me coucher. Et après, il faut voir la sécurité du vélo aussi. Il faut une auberge de jeunesse, mais il faut que le vélo soit en sécurité. Hein. Pas envie qu'on me vole mes affaires. On verra. Donc je suis en train de réfléchir beaucoup là. Un peu trop, ça va fumer. Il faut que je profite un peu plus du paysage et que j'arrête de réfléchir. Bon allez, je reviens un peu plus tard. Encore une petite rue sympathique en pleine descente. Petite route plutôt. Hop là. Petit coup de sonnette. Ici. Elle est magique ma sonnette. Ça c'est un beau souvenir que je me suis fait. J'ai mis un coup de loin, comme ça agresse pas les gens. Je le mets à, je sais pas, à 50 mètres peut-être. Ça suffit pour qu'ils entendent. Dans 550 mètres, continuez sur voie résidentielle. Ah, vous voyez? Ah, regardez comme il est sympa. Ça, c'est les Anglais. Ils font souvent ça, les Anglais. Souvent. Peut-être pas à ce point-là. Mais vous voyez, c'est carrément mis à l'arrêt. Tout à l'heure, il y a une dame, elle s'est mise à l'arrêt tellement tôt que je me suis dit, j'ai cru qu'elle s'arrêtait. Alors je me dis, oh, elle doit s'arrêter pour aller voir quelqu'un. Il y avait un pavillon. Je lui ai quand même dit merci. Elle m'a fait un sourire et je l'ai vu repartir. J'ai dit, bah, heureusement que je lui ai dit merci, dis donc. Et puis ils sont souriants, franchement. Ah, j'aime beaucoup les Anglais. Hein. Pour le moment, quand je croise un cycliste, c'est tout le temps le bonjour. Qui était vraiment pas le cas aux Pays-Bas, je comprends, sinon tu fais bonjour, tu t'en sors pas. Mais des fois, si avec les cyclotouristes, si on se faisait un petit signe. Mais sinon, les autres, jamais. Même en Belgique non plus. Hein. Franchement, là, je trouve que le français et l'anglais sont les champions. Enfin, j'en connais que 4 pays. Hein. Donc on va dire que c'est vraiment les champions. Certainement pas d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des pays où ils sont beaucoup plus hospitaliers, beaucoup plus souriants. Mais dans ceux que j'ai fait, les Anglais sont vraiment très bien, très fair-play. Par contre, les pistes cyclables en Angleterre, je trouve qu'elles sont vraiment ils ont beaucoup de retard. Même pire que la France. Je trouve que c'est vraiment souvent une catastrophe, quoi. C'est vraiment, on se plaint de la France, mais la France elle fait des efforts, je trouve. Ça s'améliore petit à petit. Peut-être que ça va être le cas ici, mais pour le moment, je trouve qu'on est vraiment loin de la qualité de la France pour les pistes cyclables.
270 mètres, tournez à droite sur Goldhill. Regardez comme c'est beau ce passage là, c'est magnifique. C'est là que ça monte très dur. Et je vais peut-être devoir poser le pied à terre. Là, je peux pas regarder avec mon compteur le pourcentage de la pente parce qu'il est long à réagir. Et comme il est en veille, le temps qu'il calcule, il est de nouveau en veille. Alors là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer? J'essaie de voir. Alors, je pense pas que ça soit trop long. C'est beau. Et voilà. Encore un beau petit passage. Qu'est-ce que j'aime ces passages-là. J'ai bien fait d'avoir pris la route touristique. Hein. J'ai 20 bandes de plus. Mais j'ai vraiment bien fait. Hein, il est fixe, on a bien fait de passer par là. Regarde comme c'est beau, hein? Pas content des beaux paysages que je témoigne? Oh oui, je suis content. Content les chiens. Alors c'est par où là? Par contre quand ça devient petit comme ça fait un Dans petit 50 mètres, continuez sur North Dunway Pilgrimway. Ça fait un petit peu peur quand ça passe. Continuez sur North Dunway Pilgrimway. Je pense que la GoPro a tellement peu de lumière qu'elle ne doit pas apprécier là. Moi j'aime bien. Dans 1800 mètres, continuez sur zone apaisée. Ah, je vais faire une petite photo là, c'est sympa. Quand on roule dans des chemins pareils, eh ben, le moral il remonte direct. Je vous dis, il y a une demi-heure, je disais que c'était un coup de déprime là. C'était de la ville. Et dès qu'on va là, ça va beaucoup mieux. Là, je suis très nature. Beaucoup plus que la ville, les centres commerciaux, tout ça. J'ai horreur de faire les courses. Voilà, on est bien là. Que du bonheur. Il manque plus que pour bien faire quelques amis avec soi là. Ça sera encore parfait. J'avais dit à Irène, bon j'emmène tes enfants. Hein. Laura elle se mettra derrière et Gio il se mettra devant. Hein. Par contre, c'est pas dans des chemins comme ça que je trouvais de l'eau pour mon bivouac. Hein. Là, je suis un petit peu inquiet à ce niveau-là. Plus que pour le lieu du bivouac, je peux le trouver. Et je suis quasiment sûr de pas être embêté. Bon, il n'y a pas beaucoup de renfoncement, mais je pense que j'en trouverai un. Là, la route, il n'y en a qu'une. De temps en temps, normalement, quand on prend des chemins, il y en a qui vont dans la forêt. Là, c'est pas le cas. Même là, après une certaine heure, il n'y aura pas de passage. Hein. Il suffit d'avoir un tout petit renfoncement et je peux mettre la tente. Hein. Un endroit pareil, ça me dérangerait pas spécialement. Bon, il faut quand même un peu de passage, sinon je bloque tout. Là. On sait jamais, hein, au cas où. Alors là, je suis sur un chemin que les Anglais appellent un peu une voie verte, on va dire. Et bah dis donc, il n'y a que des pierres partout, des bosses, des trous. Pour moi, c'est un chemin de VTT, quoi. Ça, c'est pas évident. Hein. Donc là, je vais chercher un point d'eau. L'avantage, c'est que par là, j'aurai pas trop de difficultés, je pense, à trouver mon bivouac. Mais faut que je trouve le point d'eau. Donc je pense que je vais reprendre la route bientôt, là, pour aller à la première ville. Et parce que c'est pas des grosses villes non plus. Donc il faut que j'arrive à trouver mon eau et là il me faut 10 litres. Alors c'est délicat de demander 10 litres quand même à une personne. En plus je parle pas l'anglais. Alors je vais voir comment je vais faire. Bon, il va être temps que je fasse mon bivouac. Alors ce que j'ai fait,
Parce que la dame, là, j'ai vu une dame, je sais pas, je vous l'ai dit. Je lui ai demandé si elle pouvait remplir mes gourdes, carrément mes poches d'eau. Une dame âgée. Mais elle me les a remplis à moitié. Alors ce que j'étais embêté, moi, je lui ai dit, je passe. J'ai pas osé lui demander plus. Alors ce que j'ai fait, j'avais mes bidons qui étaient bien remplis. Donc j'ai vidé mes bidons dans une poche. Et ensuite, j'ai vu des gens qui étaient en train de discuter à leur porte. Et là, je leur ai passé les 2 bidons. J'ai discuté un peu avec eux. Et je leur ai montré mon parcours sur pour la step. Ils ont été impressionnés. Au début, la dame, quand je lui ai demandé l'eau, elle a été un peu surprise, perplexe. Et limite un peu méfiante. Et comme elle était avec quelqu'un, le gars, et je lui ai montré le parcours. Après, il l'a montré, je sais pas si c'est sa femme ou une amie. Mais ils ont été impressionnés du voyage. Voilà. Ça aide. Bon, j'ai pas utilisé le traducteur parce que si on prend le traducteur, alors là, on est parti pour une demi-heure. Encore. Et c'était pas un pavillon. Et ça aurait été un pavillon peut-être isolé. J'aurais peut-être demandé si j'aurais pu planter ma tente. Je pense que c'est le genre de personne qui aurait accepté avec plaisir. Bon, en attendant, le chemin qui me prend, moi, le soi-disant voie verte, là je suis chargé en eau. Bon, il m'en manque un petit peu par rapport à d'habitude. Il doit me manquer 2 litres. Donc là je dois avoir 8 litres d'eau. Il va falloir que je l'économise un peu. D'ailleurs que j'ai pas bien faim ce soir. Je me demande si je pense que je vais pas faire ma boîte. Puis il commence à faire vraiment nuit là. Enfin pas nuit encore, mais là il est vraiment temps que je trouve le coin pour bivouaquer. Et là pour le moment en ville c'est impossible. Allez, à tout à l'heure. Bon, là j'ai trouvé un coin pour bivouaquer avec beaucoup de mal. Les champs sont complètement clôturés ici. Alors j'ai trouvé un truc, mais ça va pas être facile d'y accéder. J'ai allégé un peu le vélo. Ça monte énormément au début. Chez les... ça glisse. Faut que j'allège encore. Je vais enlever les sacoches arrière. J'aime pas trop enlever les sacoches parce que... Bon, voilà, j'ai réussi. Ça a été dur. Hein. Là, il est... alors, 19h50, 20h50 en France. Et le fuseau horaire, j'ai l'impression que c'est le même. Et ben, bon, allez, je bois un coup et je prends ma douche comme d'habitude, tout et tout. Allez, bonne nuit. Voilà, alors les petites photos du jour. On était au bateau. J'ai pris un café pour recharger tranquillement mes petits trucs sur ce que j'avais vu. Donc là, l'arrivée, c'était bien sympa. Beau petit paysage. Voilà, beau château loin. Là, il y avait vraiment de quoi donner envie d'aller voir. Mais j'ai pas été. Hein. C'était un peu loin quand même. Donc là, j'étais sur la jetée. Les murs que je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je me suis régalé. Regardez les beaux paysages. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Là, franchement, les falaises sont impressionnantes. Hein. Voilà, des beaux petits chemins. Vraiment sympa, ce point. Et voilà. Là, les cimetières, ils sont impressionnants là-bas. On a l'impression d'être dans des films. Voilà, bon, c'était mes petites vidéos du jour et puis petites photos. Donc,
Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais peur de perdre quelques fichiers. Je sais que j'en ai perdu, donc à chaque fois, j'arrive à les retrouver au lieu un peu mélangés sur mes cartes. Je sais qu'à un moment, ça va vraiment bugger. Mais là, donc il y a cette journée-là, je pense que demain, là c'est la 12e étape, je crois. Et la 13e, ça devrait être bon également. Après, j'ai peur que ça se complique, on verra bien. Allez, à plus tard.